De retour à Hello, bonjour Alberta. Ici Marc Lalonde. Et Anne Boiteau. Et nous avons le plaisir de vous présenter des représentants de la nouvelle clinique francophone à Calgary. Suzanne Stratford, coordinatrice de la clinique, et Jonathan Perron-Clau, qui est le coordinateur de l'incubateur de services de santé en français de Calgary de la part de l'ACFA. Bienvenue. Merci. Commençons encore avec vos origines, avec Jonathan cette fois-ci peut-être. Tu viens d'où? Tu as appris français comment? Et comment ça se fait que tu es rendu ici? Donc, moi, je viens d'Ottawa. Les gens pensent des fois que je viens du Québec. Je pouvais voir le Québec en grandissant, au bord de la rivière, mais dans le quartier Cumberland, près d'Orléans. Les gens connaissent Orléans habituellement. Mais j'ai toujours grandi bilingue. Les deux parents, un anglophone, un francophone. Donc, toujours été à l'école en français. Et puis, après plusieurs années d'être à l'école, ma conjointe a décidé qu'il y avait un emploi ici à l'Université de Calgary qui l'intéressait. Et puis, j'ai décidé de la suivre parce que on s'aime et puis on veut être ensemble. Donc, ça fait 2 ans maintenant que je suis ici à Calgary, puis environ 2 ans que je travaille à la CFA aussi. OK. Et Susan? Je viens de Winnipeg et j'habite à Winnipeg encore. Je suis ici à Calgary 2 fois par mois, juste pour quelques jours chaque visite. Et je suis un anglophone ou un francophile parce que j'ai appris le français comme adulte. J'ai un intérêt de travailler dans l'environnement des francophones et il y a un poste disponible avec l'Office régional de la santé du Winnipeg. Alors, j'ai commencé d'étudier un peu quand j'étais un peu plus jeune à l'Université de McGill, quand j'ai pris une maîtrise avec orthophonie, mais c'est comme adulte que j'ai appris le français. Alors, à Winnipeg, tu travailles pour une clinique semblable? Oui, c'est ça. Dans le passé, j'ai pris ma retraite en février de cette année. Mais il y a 8 ans que j'ai travaillé avec une centre communautaire qui est très semblable de la vision de la clinique francophone de Calgary. Alors, j'ai beaucoup d'expérience et quand Jonathan et ses collègues ont visité à Winnipeg de voir les autres centres communautaires, nous avons la chance de se rencontrer et j'ai commencé de travailler un peu avec la clinique et j'ai commencé en avril. Alors, c'est quoi l'histoire de tout ça? Comment est-ce que ça voit le jour cette année, au mois de mai, je crois, le 1er mai? Et puis, c'est quoi le concept? Donc, la clinique, ça vient vraiment de la communauté, un besoin exprimé par la communauté, par les leaders. Puis je peux en mentionner quelques-uns comme Pierrette Messipi, Justine Paris, Céline Bossé, des gens qui ont travaillé longtemps dans la communauté et qui ont vu qu'il y avait un besoin parce que dans les écoles, par exemple, il y avait des parents qui n'avaient pas accès à des soins de santé primaire. Donc, c'était exprimé très fortement. Moi, j'ai commencé à travailler à la CFA en novembre 2013 pour coordonner un peu les activités en santé avec le comité santé, qui est un comité bénévole qui existe encore. Et puis, avec ça, j'ai pris toute l'information que j'ai pu trouver et aussi, j'ai demandé aux gens dans la communauté un peu c'était quoi leurs besoins. Et on a commencé à remplir des demandes de financement, dont celle de Santé Canada. Ça a été accepté. Et puis, c'est ça un peu qui a aidé à mener à l'ouverture de la clinique cette année. On a aussi reçu de l'argent du secrétariat francophone et du Community Initiatives Program. Donc, tout ça ensemble a fait en sorte qu'on a pu ouvrir une clinique cette année et vraiment garder cet aspect-là, l'aspect communautaire. C'est ça qui est important. Vous êtes un projet pilote pour 3 ans, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de démontrer 2 choses. Un, c'est qu'il y a un besoin. Il y a des francophones qui veulent être servis en français. Et l'autre, c'est qu'il y a des professionnels qui veulent travailler en français, qui veulent offrir leurs services. Okay. Donc, en fait, à chaque jour, je reçois au moins un CV de quelqu'un dans la communauté qui exprime un intérêt à travailler avec nous. Puis, on ne peut pas tous les accepter maintenant, ces gens-là, mais au moins, ça nous donne une idée que les gens sont là. Et puis, si on peut les aider à travailler en français un peu plus, c'est ça le but.
Puis votre local est assez grand, hein? Vous avez comme 2000 pieds carrés, vous me disiez? Donc, ça ne doit pas être tout rempli, là, à l'instant, là? Non, pas du tout. Je pense que nous avons 4 salles d'examen disponibles pour voir les patients. Alors, il y a un espace assez grand pour servir un grand nombre des francophones. À ce point-ci, nous avons reçu l'intérêt de 300 individus qui voudraient être servis par la clinique. 6 semaines, Exactement, c'est beau. Exactement. Et nous avons commencé de fixer les rencontres, d'avoir les rencontres, et nous avons déjà servi environ 200 des 300. Alors, mais nous avons commencé une petite liste d'attente parce que nous n'avons pas nécessairement le personnel capable de voir le tout. Mais ça, c'est un but ultime, et d'attirer les autres gens qui peuvent travailler avec nous, comme les médecins, etc., pour mieux servir toute la communauté. Alors, quel personnel et quel service offrez-vous actuellement? À ce point-ci, nous avons une infirmière praticienne qui travaille à temps partiel avec nous 3 jours par semaine. Et elle peut offrir presque tous les services d'un médecin familial. Et nous avons beaucoup plus d'expérience avec les médecins dans la communauté, mais elle peut, Marie et son nom, elle peut offrir beaucoup de services. Et si un patient a un besoin de voir un médecin, elle peut faire les références facilement à un médecin ou au spécialiste, mais elle peut donner les ordonnances ou elle peut faire les tests de labo, etc. Il n'y a pas une limite des choses qu'elle peut faire pour la plupart. Alors, on offre les services de Marie et nous sommes en train d'essayer d'attirer les médecins qui voudraient travailler avec nous aussi. Est-ce que c'est difficile pour un médecin là, qui fait partie du système de santé Alberta là, de laisser ça pour aller travailler pour votre clinique, où il serait plus payé par Santé Alberta? Est-ce qu'il peut se partager entre les deux? Oui, Oui, absolument. On peut partager, bien sûr. Nous voudrions commencer avec un médecin qui est disponible à temps partiel aussi, juste quand nous sommes dans la phase d'agrandir le nombre de patients qui sont servis par la clinique. Mais il n'y a pas un défi parce que le médecin peut facturer Alberta Health également que maintenant dans le milieu anglophone. Alors, il n'y a pas une différence pour le médecin, un médecin qui travaille avec nous, un médecin qui travaille dans leur propre bureau. C'est égal comme financement. Mais nous n'avons pas nécessairement tout un nombre de patients assez gros à ce point ici pour attirer un médecin à temps plein. Exactement. Alors, notre but est de trouver quelqu'un ou possiblement 2 médecins qui voudraient travailler une demi-journée, une journée, quelque chose comme ça, et d'être capable d'agrandir le temps quand nous avons plus de patients. Avez-vous l'intention de fournir d'autres services de santé, des fois santé mentale, nutrition, ce genre de programme-là? Qu'est-ce que vous avez en idée? Des ateliers? Oui, c'est ça. Donc, en plus du volet santé primaire avec les pourvoyeurs de santé comme médecins, infirmières, praticiennes, on a aussi d'autres pourvoyeurs de santé qui vont être là à contrat. Une psychothérapeute, par exemple, qui vient de commencer, aussi des ergothérapeutes, par exemple. Mais aussi, on veut offrir des ateliers de prévention et de promotion de la santé. Donc, déjà cette année, avec le Club de l'amitié, on a offert Marche vers le futur pour éviter les chutes. Mais c'est le genre d'activité qu'on veut offrir très régulièrement, donc que ce soit diététique ou bien pour les conditions chroniques, comment surveiller ça, comment éviter le stress ou réduire le stress. Donc, toutes sortes d'activités comme ça pour que les gens commencent à penser à la santé comme étant quelque chose à penser, pas juste quand on est malade, mais vraiment de garder ça en tête et de penser positivement au sujet de la santé et même au sujet de la clinique. C'est pas juste quelque chose de négatif quand on est malade, mais quelque chose de positif dans la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable déjà d'établi du côté de la majorité ou Oui, il y a notre vision est de devenir une centre communautaire. Alors, pour avoir toute une équipe interdisciplinaire qui peut travailler ensemble. Et il y a les modèles semblables dans le monde anglophone, on peut dire, comme The Alex et CUPS est une autre qui est disponible pour les populations un peu différentes que notre population, mais le modèle est semblable, right? De travailler en équipe, de
de faire beaucoup de promotion, prévention de la maladie et d'être une partie de la communauté et de vraiment être proche pour servir la communauté. Alors, c'est semblable. Ce n'est pas exactement le même, mais c'est le même modèle. Et la clinique est située dans quel quartier? Donc, c'est à Bridgeland. C'est très accessible avec le train. C'est la ligne qui part du nord-est jusqu'à, je pense, la 69e rue. Donc, c'est accessible de ce côté-là, pas loin de Deerfoot non plus. Et puis, c'est vraiment au cœur de Bridgeland, et qui est un beau quartier. Vous pouvez aller au Starbucks, ensuite venir à la clinique. C'est relax. Beaucoup de stationnement. Beaucoup de stationnement Oui, gratuit oui. aussi. Stationnement gratuit. Oui. Ça, c'était un peu ce qu'on cherchait en établissant la clinique, c'était l'accessibilité pour les gens à besoin. Donc, avoir le stationnement qui est gratuit, le train et la centralité aussi, ça, c'était tous des facteurs. Et vos heures d'ouverture, c'est quoi? À ce point-ci, c'est les lundis, mercredis et jeudis pour les services de notre infirmière praticienne. De quelle heure à quelle heure? À peu près 9h30 jusqu'à 16h30, quelque chose comme ça, dépendant les rendez-vous déjà fixés, etc. Oui. Exactement. Et le psychothérapeute, c'est notre intention de commencer les services et elle est disponible lundi à vendredi. Alors, on peut regarder et c'est basé sur la demande et la disponibilité des gens, mais s'il y a un intérêt pour les gens d'avoir les visites en soirée, en fin de semaine, nous voudrions entendre ces commentaires aussi pour comprendre mieux les besoins. Et vous acceptez pas seulement des patients francophones, s'il y a des couples exogames, c'est possible de desservir toute la famille, c'est ça? C'est ça. C'est très important de servir à une famille ensemble pour assurer cette continuité, de vraiment servir la famille. Alors, notre mandat est de servir la communauté francophone, mais on respecte bien sûr les familles exogames. C'est bien. Et des plans pour l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient? Vous venez d'ouvrir, mais... Bien, certainement agrandir le nombre de gens qui peuvent venir à la clinique, mais aussi le nombre de gens qui peuvent donner des soins. Ça, c'est certainement la priorité pour l'instant. Okay. Mais à long terme, on veut certainement rentrer dans le système de santé de l'Alberta pour assurer que la clinique puisse être forte à long terme. OK, bien, on fait passer le site web parce que c'est une source d'information pour rejoindre et tout ça pour les gens qui sont intéressés, soit recevoir ou à donner des services. Oui. Et alors, je vous remercie. On vous remercie beaucoup. Thank you very much to our guest, Susan Stratford, the manager of La Clinique francophone, and Jonathan Perron-Clow, who is the coordinator of the incubator of Francophone Health Services here in Calgary. Merci beaucoup. Merci à nos invités. Encore une fois, merci à vous d'avoir été des nôtres. Thanks for tuning in. I hope you enjoyed this session as much as we did. À la prochaine. Les toiles bougent à son rythme et